Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Kaf Dalet, feuille numéro 24, nous sommes à la feuille 23, à la dernière ligne, vers Rami de Rabbi Meir et Rabbi Meir. Il y a une contradiction entre deux enseignements de Rabbi Meir, Rami de Rabbanan, et entre deux enseignements des sages, Tanya, puisque il y a une braïta qui dit, Eini Shapoda Maaser Sheni Belo Chomesh, la femme mariée ne rachète pas la seconde dîme sans rajouter un cinquième. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, Isha Poda Maaser Sheni Belo Chomesh, la femme mariée rachète la seconde dîme sans rajouter un cinquième. Chedami, quoi parlons-nous? Il est ma bezouzé des baral ou maaser des baral. Si elle rachète avec l'argent du mari la seconde dîme du mari, c'est écouté des baral, car elle est donc considérée comme agissant au nom du mari. Et donc, c'est évident qu'il faut rajouter un cinquième, puisque lorsque le propriétaire rachète, il doit rajouter un cinquième. Vela bezouzadida ou maaser d'idée. Il s'agit donc de l'argent à elle et de la seconde dîme à lui. Isha ma'achamana belo isha. Dans ce cas-là, puisque c'est elle qui rachète, le verset n'a parlé que de l'homme, pas de la femme. Et la lave kaigalna. Donc forcément, on parle du cas suivant. Daknela acher mané. Qu'une autre personne lui a fait acquérir la somme d'un mané, en lui disant, à condition que tu l'utilises pour racheter la seconde dîme. Et donc on voit ici l'inverse de ce qu'on avait vu dans l'explication de notre Mishnah, puisque selon Rabbi Meir, elle est considérée comme propriétaire, elle n'a pas besoin de rajouter un cinquième, alors selon les sages, elle n'est pas considérée comme propriétaire, à l'inverse de ce qu'on avait vu. Amar Abaye est four. Abaye dit effectivement, dans la Braïta, il faut interchanger les avis. Rava Malola nous dit pour. Rava dit, on n'a pas besoin d'interchanger. Ici, on parle d'une seconde dîme qui lui est venue par héritage familial à elle. Rabbi Meir le Tarmé, et Rabbi Meir suit son opinion d'un Mama Aser Mamon Hegleshu, puisqu'il dit que la seconde dîme appartient au domaine sanctifié, mais la canil est baral, et donc le mari ne l'acquiert pas, et c'est pourquoi elle n'a pas besoin de rajouter un cinquième. Verabanan les Tarmaïhu, et les sages eux aussi suivent leur avis, d'après Maman les Diotou, puisqu'ils disent que la seconde dîme appartient au domaine profane, le canil est baral, et donc le mari l'a acquis, il cache écouta de baral kada, et donc elle agit au nom du mari, et donc il faut rajouter un cinquième, puisque c'est le propriétaire lui-même qui a racheté. Tana. Il y a une braïta qui dit, Yotse Meshen Ve'ayin Rashi Varim Shenan Chosrim. Le esclave canéen sort en liberté lorsque le maître lui a fait tomber une dent ou un œil, ou les extrémités des membres lorsque ça ne revient pas. Bishta Machen Va'ayin Ktivé, l'agma dit. Je comprends pour la dent et l'œil, c'est donc écrit dans le verset. Et l'arraché Varim Minalan, mais les extrémités des membres, d'où est-ce qu'on apprend? Du même de Shen Va'ayin. Parce que ça ressemble aux dents, à la dent et à l'œil. De la manière que la dent et l'œil, il s'agit de défauts qui sont visibles, venan chosrim, et qui ne reviennent plus. Pareil pour tout défaut qui est visible et qui ne revient plus. Pourquoi ne dirait-on pas que ce qui a été dit concernant la dent et l'œil, c'est donc dans deux cas différents, la Torah nous a dit la même règle. Chaque fois que la même règle a été dite dans deux cas différents, c'est donc on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, et c'est donc que ce sont des exceptions, et donc on ne peut pas en déduire pour d'autres cas. Et donc pourquoi on déduit pour toutes les autres extrémités des membres? Tira. Parce qu'en vérité, on a besoin d'enseigner et pour l'œil et pour la dent. Vous ne pouvez pas déduire l'un de l'autre. Est-ce que la Torah avait parlé de la dent? Avec Amina, on aurait dit
Afilushen de Chalav, même lorsqu'il s'agit d'une dent de lait, bien que ça revient. Pourquoi la Torah a parlé de l'œil également? Pour dire seulement lorsque c'est un membre qui ne revient plus. Ici la Torah avait parlé de l'œil uniquement. Je leur dis de la même manière que l'œil, c'est un membre qui a été créé en même temps que l'ensemble du corps. On en déduit tout ce qui a été créé en même temps que le reste du corps. Aval Shen, mais la dent, qui pousse plus tard, l'eau. Non, peut-être que ça ne permet pas de sortir en liberté. Tira, c'est pourquoi on a eu besoin d'enseigner les deux. Bema, pourquoi on ne dirait pas Kiyake? Verset dit, lorsque le maître frappera, Klal, c'est donc une généralité. Shen ve'ayin, verset poursuit en disant la dent et l'œil, prat. C'est donc des points particuliers. Klal ou prat, et klal, et moitié prat. Lorsqu'une généralité est suivie de points particuliers, on en déduit uniquement les points particuliers eux-mêmes, et on ne peut pas le généraliser. Shen ve'ayin in, midachin alo, et non uniquement pour la dent et l'œil, et rien d'autre. Alors, la Gemara répond, la chofshi shalchenu. Étant donné que c'est écrit par la suite, en liberté, il le renverra, chaza vekalal, c'est donc à nouveau une généralité, klal ou pratou klal, donc généralité suivie de points particuliers, suivie d'une généralité, on en déduit uniquement ce qui ressemble aux points particuliers. Donc de la même manière que les points particuliers, il s'agit de défauts visibles et qui ne reviennent pas. De même, dans tous les autres cas où il s'agit de défauts visibles et qui ne peuvent pas revenir, il sortira en liberté. Mais alors, on devrait dire ainsi, de la manière que dans les points particuliers, il s'agit de défauts visibles, et à cause de cela, il ne peut plus faire ce qui était faisable auparavant, et ça ne revient plus. Et donc on déduirait tout ce qui est défaut visible, et qui ne revient pas, et à cause de ça, il ne peut plus faire ce qu'il faisait au départ. À la matania, talash bizekano vedil delbo aetzem ayved yotse bahem lecherut. Alors pourquoi enseigner dans une braïta que si le maître s'est agrippé à la barbe de l'esclave, et il lui a fait tomber l'os du menton, l'esclave sortira en liberté. Voilà que ça ne change rien concernant ses capacités physiques. L'Agma répond, la chofshi et shalchenu. Étant donné que c'est écrit en liberté, il le sortira, ribouyahu. Il s'agit donc d'une inclusion pour inclure ce cas-là. Mais alors, si on dit qu'il y a une inclusion, alors on devrait inclure également le cas où il l'a frappé sur sa main, et elle s'est desséchée, mais ça va revenir à l'état normal. On devrait aussi dire que il sort en liberté. À la matania, alors pourquoi il y a une raïta qui dit s'il a frappé sur sa main et elle a desséché, mais elle va revenir à l'état normal, l'esclave ne sort pas en liberté. Parce que sinon, dit la Gemara, à ce moment-là, pourquoi a-t-on parlé de la dent et de l'œil, si on vient inclure même un cas pareil? Tanou Rabbanan, nous avons enseigné dans une braïta, dans tous ces cas-là, où il lui a fait tomber l'extrémité d'un membre, l'esclave sortira en liberté, mais il faut que le maître lui donne un acte de libération. C'est Rabbi Shimon, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Meir Omer et notre Tzaïr. Rabbi Meir dit on n'a pas besoin de cet acte. Rabbi Eliezer Omer Tzerich. Rabbi Eliezer dit il a besoin. Rabbi Tarfon Omer et notre Tzaïr. Rabbi Tarfon dit il n'a pas besoin. Rabbi Akiva Omer Tzarich. Rabbi Akiva dit il a besoin. Ceux qui apportent des compromis devant les sages, Omrim disent Nirin divri Rabbi Tarfon b'shen ve'ayin. Semble juste les paroles de Rabbi Tarfon
dans le cas où il lui a fait tomber la dent et l'œil, chez Torah Zartalo, puisque la Torah elle-même a écrit que l'esclave sera avantagé, donc on n'aura même pas besoin d'écrire un acte de libération. Mais dit Rabbi Akiva Bisharivarim, alors que Rabbi Akiva lui parle pour les autres membres, étant donné que c'est une sanction des sages, donc il faudra écrire un acte de libération. La Gemara dit Knashu, est-ce que c'est une sanction des sages? On l'a donc déduit à partir des versets. Et là où il midrash Rachamimhu. Mais étant donné que il s'agit de déductions qui ont été données par les sages, c'est pourquoi il faut quand même un acte de libération. De Rabbi Shimon. Quelle est la raison de l'avis de Rabbi Shimon qui dit que dans tous les cas il faut un acte de libération? Il y a Shiloh Meisha. Il apprend par similitude des termes. Ici c'est écrit renvoyer, comme on trouve pour la femme. Maïsha Bishtar, la manière que la femme on la renvoie pour la divorcer uniquement avec un acte écrit. Nami Bishtar. L'esclave aussi, dans ce cas-là, il faudra un acte écrit. Rabbi Meir. Alors que Rabbi Meir dit, s'il avait été écrit à la fin, le mot en liberté, j'aurais dit comme tu dis, maintenant qu'il est écrit en liberté, il le renverra, ça veut donc dire qu'il est libre dès le départ, et donc il n'a pas besoin d'acte de libération. Tanou Rabbanan. Si il a frappé sur l'œil et l'a rendu aveugle, à l'ozo ou à l'oreille et l'a rendu sourd de cette oreille, l'esclave sort en liberté pour cela. Par contre, s'il a frappé face à l'œil, Venoroe, et maintenant il ne voit plus, ou face à l'oreille, et il n'entend plus, l'esclave ne sortira pas pour cela en liberté. Alors Rav Shimon dit à Ravashi, ça voudrait donc dire que le bruit qu'il a fait, qui a entraîné cette perte de vue ou d'ouïe, c'est pas pris en considération. Pourtant, Rabbi Yecheskel a rapporté une braïta qui dit Tarnegol sheoshit shirosho la vir klis de chouchit, un coq qui a rentré sa tête dans l'espace à l'intérieur d'un ustensile en verre, le takarbo, et il a poussé un cri à l'intérieur, ou shvaro, et ainsi il l'a cassé, mais shalem nezek shalem. Le propriétaire doit payer la totalité du dommage. Vama Rav Yosef, et Rav Yosef dit Amre Berav, on dit dans la maison d'études, sous ce tsanaf, un cheval qui a henni, Bramor Shenahar, ou un âne qui a bray, et par ces cris, ils ont cassé des ustensiles dans la maison, mais leur propriétaire doit payer la moitié du dégât. Il a répondu, l'homme c'est différent. Étant donné que il a la conscience, donc il aurait dû se pousser immédiatement lorsqu'il entendait le cri, et donc c'est lui-même qui s'est mis en position d'être choqué par ce cri et de perdre ainsi ses différentes facultés. Tanya. Comme on avait dit dans le Braïta, celui qui effraie un autre, et à cause de ça, il a eu un dommage, il est dispensé de par les règles des hommes, et il a l'obligation de rembourser son dommage de par les règles du ciel. Quetzal, comment cela? Si il a poussé un cri dans son oreille, et il a fait perdre lui, pas tout, il est dispensé parce que l'autre aurait pu se pousser de l'autre côté pour ne pas perdre son ouïe. Mais s'il l'a attrapé et lui a crié dans l'oreille, et il a fait perdre lui à cette oreille, Chayav, là il a l'obligation parce que l'autre ne pouvait pas repousser sa tête puisqu'il l'a attrapé. Tanou Rabbanan. Ça j'ai enseigné. S'il a frappé sur son œil,
et lui a fait baisser son acuité visuelle. Al Shino Venadena, ou sur sa dent, et à cause de ça elle bouge. S'il peut encore continuer à les utiliser à présent, l'esclave ne sortira pas en liberté. Et sinon, l'esclave sortira en liberté. Si son œil avait déjà une faible acuité visuelle, Ousma'a, et il lui a fait perdre totalement son acuité visuelle. Shinon les douda, ou si sa dent bougeait déjà, Vipila, il l'a fait tomber. Si auparavant il pouvait encore l'utiliser, alors l'esclave sortira en liberté. Sinon, l'esclave ne sort pas en liberté. Au Tzikha, on a besoin de ces deux enseignements. Si on avait enseigné que le premier, on aurait dit parce qu'au départ, il avait une bonne acuité, maintenant, il a une mauvaise. Mais dans le deuxième cas, où au départ, il avait déjà une mauvaise acuité visuelle, et malo, je crois que sortira pas en liberté. Et si on m'avait enseigné que le deuxième enseignement, j'aurais dit Mishum ne Samia les Gamré, c'est parce que il lui a fait perdre totalement l'acuité visuelle. Là, la tame de l'eau Samia les Gamré. Dans le premier cas, il lui a pas fait perdre totalement l'acuité visuelle, et malo, j'aurais pu croire que non. Tira, c'est pourquoi on a besoin des deux cas. Tanoura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. Reshaya Rabbo Rofé, si le maître était un médecin, va malo likrolo heno, et l'esclave lui a demandé de lui mettre une crème sur son œil, Ousma'a. Et à cause de cela, il lui a fait perdre l'acuité visuelle. Alors, Torlochino, il lui a demandé de creuser à l'intérieur de sa dent, et puis là, à cause de ça, il l'a fait tomber. Sirek Be'adon, l'esclave s'est moqué du maître, et il sortira en liberté. Rabbi Shimon Gamliel dit, Veshichata, c'est écrit dans le verset, et il la lui détruira, donc il faut qu'il ait l'intention de détruire, ce qui n'est pas le cas ici. Et les sages, qu'est-ce qu'ils font de ce mot-là? Et il le lui détruira. Il utilise pour l'enseignement de cette braïta qui dit si le maître a fait entrer sa main à l'intérieur du ventre de la servante cananéenne pour lui permettre d'accoucher, et à cause de ça, il a fait perdre la vue au fœtus qui était dans son ventre, pas tout. Il est dispensé, puisqu'il n'avait même pas l'intention de toucher son œil. Pourquoi? Parce que le verset dit, et il le détruira à elle, il faut qu'il ait cette intention de détruire en touchant cet endroit. L'autre avis dit qu'on apprend cela du fait que, au lieu d'écrire et il détruira, c'est écrit et il la détruira. Alors que l'autre avis ne déduit rien de ce qui est écrit il la détruira au lieu de il détruira. Amar Shechet, Rav Shechet dit, si l'esclave avait un œil qui ne voyait pas, et le maître lui a énucléé l'œil. L'esclave sort en liberté pour cela. Pourquoi? Parce que maintenant il nous manque ce membre, le Tanatuna, et on le voit dans un enseignement des maîtres de la Mishnah, Tamud vezachut babehema, ven tamud vezachut beofot. La Torah a exigé pour les animaux qui sont offerts en sacrifice qu'ils soient sans défaut et dans certains cas que ce soit des mâles. Mais pour les volailles offertes en sacrifice, on ne demande ni qu'ils soient sans défaut, ni que ce soit des mâles. J'aurais pu croire que si son aile à l'oiseau s'est desséchée, niktea ragla, ou qu'on lui a coupé une patte, nertetaina, ou qu'on l'a énucléé, alors que il ne voyait pas déjà auparavant qu'on pourrait l'offrir en sacrifice. C'est pourquoi le verset dit des oiseaux, mais pas tous les cas des oiseaux. Donc on voit que même s'il ne voyait pas, le fait qu'on lui a enlevé l'œil, c'est un défaut
grave, et donc pareil pour l'esclave, et c'est pourquoi il sortira en liberté. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Dalet de la feuille numéro 24.